Monsieur le ministre, je sais combien, en tant qu'élu de terrain, vous savez combien la parole donnée est importante, le respect de la parole donnée sur le terrain. Et aujourd'hui, on a un vrai problème dans les basses vallées angevines. Les basses vallées angevines, c'est un formidable territoire d'élevage au nord d'Angers. C'est aussi un formidable réservoir de biodiversité grâce au travail mené en commun par les agriculteurs et les associations de protection de l'environnement. Ce sont des zones inondables et elles étaient classées à ce titre dans les zones défavorisées. Une partie des basses vallées angevines sortent sans aucune raison aujourd'hui par l'application des critères bêtes et méchants de ces zones défavorisées. Effectivement, il y a tous les dispositifs de droit commun que vous venez de rappeler pour accompagner l'ensemble des zones qui sortent, mais la situation des basses vallées angevines est très problématique et on est face à un risque de découragement très fort des agriculteurs. Nous nous étions mobilisés avec tous les acteurs de terrain, toutes les couleurs politiques, les maires, la Chambre d'agriculture, l'ensemble des acteurs, et nous avons été, il y a un an, rencontrer le ministère de l'Agriculture qui nous a promis de nous accompagner bien dans ce dossier. Il y a même une délégation du ministère de l'Agriculture, les directeurs généraux du ministère qui sont venus sur le terrain une journée, il y a un peu plus de 11 mois, pour prendre la réalité du terrain et qui étaient ressortis de là en disant on a compris la situation, on va vous accompagner et tous les engagements qui ont été pris ce jour-là n'ont pas été tenus. Il avait été notamment acté par les directeurs généraux du ministère de l'Agriculture qu'effectivement il y aurait un suivi dédié sur des projets par exemple d'investissement, des projets collectifs portés par les agriculteurs de ce territoire et qu'un comité de suivi se réunirait tous les 2 mois pour suivre les avancées. Un an après, rien ne s'est passé, aucun comité de suivi. Et je voulais à nouveau vous réalerter parce que moi, à chaque fois que je vais à Briolet, à chaque fois que je vais à Tiercé, les élus locaux, les agriculteurs me disent « vous ne respectez pas, l'État ne respecte pas la parole donnée, les engagements qui ont été pris ». Donc je le redis, sur ce dossier, vraiment, tous les acteurs de terrain, tout le monde veut s'en sortir, tout le monde était satisfait de cette visite des directeurs généraux du ministère de l'Agriculture sur lequel il y avait eu un travail formidable, des engagements très forts qui avaient été pris. 11 mois après, on n'y est pas du tout et je voulais vous les réalerter là-dessus parce que se joue aussi la crédibilité de la parole nationale. Les basses vallées angevines, c'est un trésor d'élevage dans notre région, c'est un trésor de biodiversité. On compte sur vous pour qu'enfin on reprenne, au-delà bien sûr des mesures de droit commun que vous allez sans doute redonner, mais il y avait eu un engagement supplémentaire de dire on y va, on vous accompagne, on a compris, je compte vraiment sur vous et l'ensemble des citoyens, des agriculteurs et des élus locaux comptent sur vous. Monsieur le ministre, vous avez la parole en réponse. J'aime quand l'État tient sa parole plutôt que d'un long discours. Je vous propose non seulement de redire au ministre de l'Agriculture, mais peut-être aussi à votre nouveau préfet René Bidal, qui va prendre ses fonctions dans peu de temps dans votre département, d'installer sans plus tarder le comité de suivi qui permettra justement de faire droit aux différentes remarques et demandes de la profession, en lien bien sûr avec les organisations consulaires. Je pense notamment à la Chambre d'agriculture, l'ensemble des syndicats qui sont présents dans votre département. En tout cas, dès la sortie des QSD, je prendrai le soin de faire un message au cabinet du ministre de l'Agriculture et de faire passer de mon côté le message au préfet Vidal, monsieur le député Orphelin. Merci. Une réponse très brève. Monsieur Orphelin, vous avez la parole. Merci, monsieur le ministre, de cette réponse très claire. Effectivement, si le comité de suivi se met en place dès l'arrivée, ça pourrait être un beau premier dossier pour effectivement le nouveau préfet dont on salue l'arrivée dans quelques jours. Effectivement, merci de repousser politiquement dans le bon sens de politique ce dossier si important pour nos éleveurs et pour la biodiversité parce que sans l'activité d'élevage, eh bien, on perd le maintien aussi de la biodiversité dans les basses vallées angevines où vous êtes évidemment invité quand vous voulez.